j'espère que vous allez bien. Je change un petit peu de cadre pour faire cette vidéo blabla vacances parisiennes. Je suis sur ma terrasse au soleil qui tape, donc j'ai mes lunettes, mais c'est pas grave, je suis super contente de vous retrouver, de parler un petit peu avec vous et de ce qui se passe. Voilà. Rien de nouveau. Déjà, je suis en vacances, comme je le disais, vous raconter un peu ce qui se passe. Je suis contente d'être en vacances, même si je ne vais pas sur la province ou ailleurs. Le fait de ne pas aller travailler et de profiter de ces beaux jours chez moi, ça constitue déjà beaucoup et c'est déjà très très bien. Et puis, donc ces quelques jours ont commencé, donc c'est toujours autour de la famille, des enfants. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Par exemple, j'avais commencé mes premiers jours avec mon petit garçon, mon dernier, qui avait proposé un superbe concert en collaboration avec une autre chorale russe. C'était un très bel échange européen. J'ai trouvé que c'était très beau. Voir que les enfants ont présenté ce qu'ils pouvaient faire, chanter, parler avec ces enfants qui ne parlaient pas du tout français, essayer d'échanger. Malgré tout, ils ont pu communiquer, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Et puis ce qui est très important, c'est qu'ils nous ont fait un super concert chargé d'émotions. Donc je vous montre un petit extrait et puis je reviens vers vous. Alors pardonnez pas pour le bruit, je suis en face d'une rue passante et de l'autre côté c'est l'autoroute. Donc c'est vrai que j'ai une superbe terrasse mais j'ai le revers de la médaille. Voilà, donc je vais essayer de parler un peu plus fort, donc j'espère que vous m'entendrez. Vous me dites, hein, de toute façon je ne renouvellerai pas l'expérience, mais bon, j'ai envie de prendre un petit peu l'air et changer un petit peu de cadre. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, moi ça m'a énormément plu. Le lendemain, ça a été très chargé puisque ma maman est arrivée, donc je l'appelle le cyclone parce qu'elle a envahi ma maison, donc ça peut être un petit peu stressant, mais c'est ma maman, je l'adore et puis on passe toujours de bons moments. Donc maman, si tu vois cette vidéo, je t'embrasse très fort. Le dimanche, toujours une joie aussi de recevoir ma famille, nous passons d'excellents moments, nous rigolons bien et ce sont des instants que j'apprécie particulièrement, j'adore et je trouve que c'est un petit peu trop rare, donc j'en profite à 100%. Alors un moment aussi chargé d'émotions, je suis allée à la rencontre de mon ancien groupe de chœur, de jazz vocal, qui s'appelle Chœur d'Artichaut. Malheureusement, j'ai dû les quitter pour un moment parce que j'étais vraiment très très fatiguée, mes problèmes de santé m'avaient un petit peu envahi. De plus, comme certains le savent, je préside l'association Allegro Fortissimo, une association qui combat les discriminations pour les personnes obèses ou à forte corpulence. Et c'est une association qui prend beaucoup de temps et il faut être assez minutieux, on se déplace pas mal, donc c'est assez important. Et malheureusement, j'ai dû faire un choix à contre-cœur, ça m'a beaucoup perturbée, ça m'a beaucoup peiné, mais j'espère revenir les voir. Donc je suis allée à la rencontre pour les entendre chanter. Donc ne pas être à leur place avec eux, les chanter, ça m'a beaucoup touchée. Mais je vous mets un extrait de ce qu'on peut faire et c'était toujours chargé d'émotions de les revoir. Bien sûr des larmes ont coulé, mais si vous passez par là, je vous embrasse très fort et j'espère vous voir aussi très prochainement.
the starry crown, good Lord, show me the way. Oh Father, let's go down, come on down. Oh Father, let's go down to the river to pray. As I went down to the river to pray, setting about that good old way from Bushel where the starry crown goes. Voilà, c'est toujours prenant de les entendre chanter, je les aime toujours autant. Autre chose à vous raconter, donc bien entendu, c'était les vacances pour moi, mais pas pour une association qui a organisé une dernière activité, on appelle ça les rencontres nous, c'est-à-dire que nous sommes à nos locaux et nous accueillons les gens, puis quelquefois nous proposons des thèmes, et cette fois-ci c'est un thème beauté, c'est-à-dire qu'il y avait encore des prestataires, mais c'était un petit moment pour les personnes qui souhaitaient venir pour un prix aussi minime. Voilà, donc il y avait une personne qui était là, donc Tina, je te fais aussi un gros bisou, qui proposait des ongles et des soins visage avec les produits Lush, donc, que beaucoup ont apprécié. Et puis donc c'était aussi très sympa et on a bien rigolé, des petits moments aussi comme on les aime. Voilà, donc je vous montre aussi un extrait. C'est un soin du visage, c'est un ramage là. C'est quoi là? C'est un soin express. Ah. Et le soin est à quoi? Non, parce que je fais un en plus. 1, 2, 3. Non, c'est un soin express. On fait un petit démaquillage si vous êtes maquillé. Ensuite, un gommage. Après le gommage, on fait un modelage du visage. Oh là là. Et après, un petit modelage, un petit massage, on fait le masque. Et pour finir, la crème hydratante de jour. Okay. Et là, c'est quoi là? Là, c'est le gommage. Voilà, donc on avait bien, c'était bien sympa. Voilà, donc on reprendra l'année prochaine, enfin quand on dit l'année prochaine, l'année scolaire, donc en septembre, on sera sur le pied de guerre pour continuer. Cette fois-ci, j'espère que ça ira un petit peu mieux et puis que les adhérents se rendent compte du travail que l'on fait pour vous. Donc de votre côté aussi d'être présent et de venir nous soutenir en venant faire notre connaissance, en venant parler avec nous. N'hésitez pas aussi à dire ce que vous ressentez, votre mal-être. On est là pour vous écouter, c'est important. Donc les vacances aussi, une autre sortie, mais toujours pour mon petit garçon. Je les ai accompagnés au bateau mouche. Ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait, c'était très sympa. Redécouvrir Paris aussi. Je ne suis pas très parisienne, pourtant je suis née là-bas. C'est une ville peut-être qui a des côtés que je n'ai pas tout à fait explorés et qui me plairait bien, mais bon, j'y vais pas souvent. Et voilà, c'est un peu dommage, mais à découvrir à travers les bateaux mouches, c'était vraiment, vraiment bien. Donc avec des petits bouts de chou de 9 ans qui nous fait un peu courir. Alors imaginez le spectacle, ça a été quelque chose. Mais bon, on a passé un bon moment, sauf qu'à la fin, c'était vraiment fatigué. Et puis je vous fais une confidence, moi aussi, j'en pouvais plus. J'ai cru que j'allais en claquer un autre. Mais bon, c'est entre nous. Voilà, donc après ces beaux moments aussi, des moments, des nouvelles pas très réjouissantes, donc certains l'ont vu quand je l'ai posté sur Facebook. Ils savaient que depuis quelques temps je traversais des problèmes avec mon anneau gastrique, car je suis porteuse d'un anneau gastrique depuis 2004. Même si je n'ai pas perdu autant de kilos que j'aurais souhaité, ça m'a beaucoup aidé parce que les quelques kilos perdus m'ont permis de dévoiler une féminité que je n'avais pas perçue. Ça m'a révélé, ça m'a beaucoup aidé, donc je me suis sentie plus féminine et quelque part je remercie cet anneau parce que c'est grâce à lui que j'ai pu mieux assumer mon corps et les kilos.
Mais il est vrai que le corps humain n'est pas fait pour supporter un corps étranger toute sa vie et malheureusement des complications assez importantes arrivent et je dois l'enlever. Donc ça a été assez choquant puisque en fait la date est tombée plus rapide que je ne pensais. Je ne me sens pas prête puisque c'est le 1er août. J'ai un petit peu peur. L'équipe est assez vigilante puisque en fait j'ai une maladie qui est derrière et qui est assez pas invalidante, mais il faut être vigilant. J'arrive à vivre normalement tous les jours, mais il faut faire attention. Et voilà. Donc ce qui me fait peur, c'est l'après, bien sûr, de regrossir, de ne plus me retrouver, de ne plus m'aimer, d'avoir un petit peu rebroussé chemin dans le chemin de l'acceptation, dans le parcours de l'acceptation. Et puis bien sûr, le médecin me parle d'une après, le sleeve bypass. Je ne suis pas du tout prête pour ça. Je ne condamne en aucun cas les personnes qui l'ont fait, car c'est un choix et je tiens absolument à dire que je respecte ce choix et que je suis prête à accompagner mes amis et connaissances qui l'ont fait, à les encourager, à les féliciter sur l'amaigrissement et surtout si ça peut leur permettre de se retrouver, tant mieux pour eux. Mais pour moi, je ne suis pas prête. Et puis surtout, il y a une époque, tout le monde faisait des annonces, c'était un phénomène de mode et puis maintenant, quelque part, le revers de la médaille arrive, des échecs de plus en plus flagrants arrivent. Et pour la sleeve et le bypass, peut-être que ça peut arriver, on n'en sait rien pour le moment, mais par contre, ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est que c'est irréversible. Et là, par contre, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne le souhaite pas, mais le problème, c'est qu'on n'en sait rien. Donc, je ne suis pas prête et ça me fait très peur et je ne souhaite pas pour le moment. On ne sait jamais ce qui peut arriver parce qu'on ne fait jamais, mais je ne le souhaite pas. Voilà. Sinon, tout va pour le mieux. Je profite des beaux jours, du beau soleil. J'espère que vous allez bien. Et puis, moi, je suis bien. Je suis chez moi, tranquille. Et puis, je profite de ma famille, de mes enfants. J'espère que vous allez bien. C'est tout ce qui compte. Donnez-moi de vos nouvelles. Je vous embrasse très, très fort. Je reviendrai bien vite pour d'autres vidéos. J'ai des revues à faire, j'ai des tags aussi, parce que c'est important, parce que même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, il faudrait peut-être qu'ils me connaissent un peu plus, que je me dévoile. Et moi, je vous fais de très gros bisous, je vous embrasse tous très fort. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye.